Ce soir-là, alors que nous regardions le JT, on nous a annoncé que l'équipage ayant pris la pénalité la plus nulle allait monter sur le plateau. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé. C'était incroyable. Après cette magnifique demande en mariage, nous sommes allés manger et nous avons profité de notre dernière soirée à Merzouga, mais aussi de notre dernière soirée en bivouac organisée. L'étape marathon, c'est l'étape tant attendue, c'est l'étape où on est 48 heures en autonomie, on mange seul, on dort comme on veut, bivouac sauvage. C'est une tradition, ça signe la fin des pistes. La fin de l'aventure aussi parce que c'est la dernière ligne droite direction Marrakech. Ce soir-là, nous sommes rentrés à l'hôtel après avoir attendu les camarades. Nous avons mangé un excellent repas, pris une très bonne douche et surtout fait un gros dodo. Nous avons retrouvé la famille de Meggy, son oncle et sa tante en surprise. C'était une très bonne surprise. Le lendemain, nous sommes allés avec eux visiter Marrakech. Nous avons lâché les téléphones et profité un maximum de cette journée. C'était l'aventure 4L Trophy. Je vous finis cette vidéo en face cam, expliquer le retour qui n'a pas été de tout repos. On n'a pas énormément filmé ce qui s'est passé, c'était très long et très fatigant le retour en 2 jours top chrono. On a rejoint le bateau, passant en peine. Dans un premier temps, on a eu un déluge, une pluie abondante. Donc on a dû arrêter sur une aire d'autoroute, on a mangé McDo tranquillement avec les beignasous. Parce que vraiment il pleuvait dans la voiture, c'était une cata. Ensuite, Meggy a repris le volant et je me suis endormie. Et pour vous expliquer, en fait, on avait mis l'adresse sur le GPS au mieux de suivre le dernier roadbook. On l'a commencé à le suivre le matin, mais au moment où je me suis endormie, clairement, je n'ai plus suivi le roadbook. Et on avait mis l'adresse du port à Tanger Centre et pas Tanger, celui qui permet de prendre le bateau pour, en tout cas, aller jusqu'en Espagne. Donc, nous sommes arrivés en retard. Mais on a quand même pris le bateau, ça a été très long de monter dans le bateau entre les papiers. On est passé dans un scanner géant pour voir ce qu'il y avait dans les 4L, les chiens, etc. Ça a été très long. Ensuite, on a attendu. Une fois qu'on est monté dans le bateau,
Alors Meggy dormait, elle était très fatiguée à ce moment-là, donc la pauvre, je la réveillais à chaque étape parce qu'il fallait soit prendre les papiers, soit il fallait descendre pour le scanner, enfin voilà. Donc ça a été un peu long à monter dans le bateau. Une fois rentré dans le bateau, tout le monde était allongé par terre en fait sur les tables. En fait, au moment où on est monté, on n'était pas beaucoup il y a des grandes salles dans les bateaux. Avec Meggy, on s'est endormi. Quand on s'est réveillé, il y avait un monde de malades. Moi, je me suis réveillée, je me rappellerai toute ma vie, je crois. J'ai dormi comme ça sur une table et je me suis réveillée. Il y avait un garçon que je ne connaissais pas qui avait sa tête ici. Je l'ai regardé, je dis bah pardon. Enfin, je me suis tendue de l'autre côté. J'ai fini par terre parce que bon, bref. Ensuite, on a fini par arriver en Espagne à 5 minutes du port. Les copains Benyassou et les Poitvin avaient pris un hôtel, donc on les a rejoints. C'était des chambres de 3 et c'était très drôle. Moi, je dormais avec les gars. Je vous montre une petite vidéo de mon réveil le lendemain matin. Oh là là. Steve. Wow. Et ensuite, on a repris la route, on a mangé tranquillement. Et là, d'un coup, moi je dormais, Meggy me dit je n'arrive plus à accélérer. Enfin, elle me réveille. Comment ça? Je peux plus, la pédale peut plus. Donc on s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. On a appelé les autres devant et par surprise, au bout de la la troisième fois, les Benyassou étaient en panne d'essence. Et du coup, les Poitvin ont fait demi-tour pour leur ramener de l'essence, etc. Et nous, on leur a dit, vous inquiétez pas, ça va pas être bien grave. Parce qu'on a fini par voir que c'était le câble d'accélérateur, parce qu'on a appelé plein de fois et longtemps Thomas Deschabichou, qui lui était rentré en France à ce moment-là. Parce qu'ils ont eu un accident la veille d'arriver à Marrakech. On n'est pas parlé dans la vidéo. Parce que c'est un moment que voilà, ça fait partie du truc, mais vraiment ça a été compliqué pour tout le monde. Du coup, je préférais pas en parler plus que ça. Du coup, c'était le câble d'accélérateur, sauf que j'avais pas du tout d'outils pour déboulonner mon carbu. Oui, mon carbu. Si je dis pas de bêtises, on va préciser quand même. Et j'aurais pu le changer moi-même en fait avec Thomas en fast time, mais le problème c'est que j'avais pas ce qu'il me fallait, j'avais que le câble. Donc on a été obligé d'appeler notre assurance pour se faire remorquer. On a attendu la dépanneuse pendant 5 heures. Oui, 5 heures sur le bord de l'autoroute, ce qui est extrêmement dangereux, surtout que les camions ne se décalaient pas sur la voie de gauche. Donc bon, bref. On est tombé sur un dépanneur en or qui a rappelé notre assurance et gentiment, on était une 4L, je pense, c'est aussi pour ça. Il nous a réparé notre câble. Vu qu'il faisait nuit, normalement, il devait nous déposer à l'hôtel et basta. Il nous a réparé notre câble et on est reparti, on a rejoint les autres. Donc là, on a roulé jusqu'à 3-4 heures du matin. Et là, ça a été très long. Moi, je dormais encore. Parce qu'à la fin, on dormait tout le temps. Je me suis réveillée et puis je chantais. Elle me dit, ouais, la voiture, elle broute en 2/3. Elle accélère plus, elle a plus de jus. Du coup, on a fait une pause. On pensait que c'était le liquide de refroidissement, parce qu'elle avait vu le voyant moteur et huile. Bref. Du coup, j'ai regardé. En fait, on l'a reposé 5-10 minutes. J'ai dit à Meggy, vas-y, rendors-toi, il reste une grosse demi-heure de route. Je vais finir. Ma foi, ça l'a fait au début pas trop, mais après, elle a repris du poil de la bête, comme on dit. Elle n'en pouvait plus, en fait, la voiture. Elle voulait qu'une chose, c'était dormir, comme nous. On est arrivé à l'hôtel, on a été réceptionné par une réceptionniste espagnole trop mimi. On a pu rejoindre notre chambre et ça a fait un bien fou de dormir cette nuit-là. La douche, ça fut très très agréable. Le lendemain, on a eu un petit déj royal. Franchement, on avait plein de bonnes choses. On était tous les 6 avec les Poitvin et les Benyassou parce que les cousses, elles étaient bloquées. Elles avaient un problème aussi mécanique. Elles étaient bloquées dans le sud en fait. Puis un petit déj. Là, on s'est rendu compte que ce soir-là, on serait à la maison et que ce serait vraiment terminé. Donc ça avait un peu un goût amer quand même, ce réveil-là. C'était un peu particulier, même si on savourait bien la douche, parce que ça faisait 2 jours qu'on prenait des bonnes douches et ça faisait du bien. Donc on est reparti et tout d'un coup, je n'avais plus d'essuie-glace. J'ai vu le voltage de ma batterie. J'étais à 7 volts, en sachant que de base elle est à 14. Donc ce n'est pas normal. Entre 12 et 14, elle devait être. Donc on s'est arrêté, je dis faut pas que j'éteigne, parce que si j'éteins, ça ne redémarrera pas. Et donc on a appelé encore les Chabichou, on était avec tout le monde, hein, avec les Benyassou et les Poitvin. Et ils ont dit il va falloir redémarrer au pince parce qu'on a coupé le moteur. Et en fait c'était la batterie, donc on a rechargé la batterie, on est reparti et ça nous a refait ça, sauf qu'on on arrivait à la frontière et il neigeait. On n'avait pas le choix, il fallait des essuie-glaces, ça devenait indispensable et il fallait du chauffage. Parce que en fait on a eu du chauffage dans le désert parce qu'il fallait le mettre pour pas que le moteur surchauffe. Et là au moment où on avait vraiment besoin en termes de chaleur humaine,
et ben il marchait pas, enfin il n'y avait plus de quoi l'alimenter. Donc on s'est arrêté sur une aire d'autoroute et on a dit on va l'acheter une batterie de rechange voilà, au cas où que la batterie lâche complètement. Et donc ils n'en avaient pas à la station. Et par pur miracle, on a croisé des trophistes, on leur a demandé s'ils n'avaient pas un alternateur, parce qu'en fait c'est notre alternateur qui ne marchait plus et qui du coup ne rechargeait plus la batterie. On a un équipage qui avait un alternateur et qui était en capacité de nous changer sur l'autoroute, qui nous l'ont changé et on a pu repartir et rentrer tranquillement. Pas sans peine, hein, on a découvert une fuite à notre réservoir d'essence. On est arrivé vers minuit et demi à Saint-Pardoux, chez Thomas des Chabichons, on a été accueillis une haie d'odeur avec sa famille, tous ses proches, avec un podium à l'arrivée pour qu'on monte sur le podium. Voilà, c'était super chouette, on a passé une soirée, on a mangé un dernier soir ensemble. Et le lendemain, c'était le retour à la réalité. La réalité a été un peu compliquée pour tout le monde, on a un peu tous eu nos émotions différentes. J'ai traversé un village chez moi et j'avais l'impression d'être partie depuis vraiment plusieurs mois, alors que ça faisait que 15 jours. On s'est rendu compte qu'on avait énormément déconnecté, qu'on avait pris une énorme claque humaine, qu'on était très heureux en France, avec un luxe de vie. On a une chance inouïe comparée à certains enfants qu'on a pu croiser, qui à 5 ans ont les dents toutes noires, vivent quand je dis en plein désert, à des kilomètres de la ressource d'eau, mais c'est la réalité des choses. Et Maman! Préviens, non? Ça va être vraiment la star YouTube, maman, en fait. Attendez, je vais vous la montrer. Présente-toi, parce qu'à chaque fois, tu gâches mes vidéos, là. Je vous présente Tétel. Allez, c'est bon. Bonne soirée, Tétel. Bonne soirée, Flavina. Bon moule frites, maman. Eh, bisous, hein. La bise, hein. Bisous. Bise, hein. Donc, tout ça pour vous dire que je pourrais parler des heures sur ce qu'on a traversé et sur ce qu'on a vécu. C'est vraiment une expérience de malade. Moi, je vous conseille vivement de la faire. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous voulez qu'on parle de ça, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. C'est avec plaisir que je vous aiderai là-dessus. Je tiens à remercier tout de même nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Grâce à eux, on a pu faire cette expérience de dingue. Donc vraiment, merci. Merci à Tonton Jean-Mi. Tonton Jean-Mi nous a aidé sur la catoche en mécanique. Merci à Simon qui m'a aidé, qui nous a aidé à choisir la voiture, qui est venu bien regarder que c'était une voiture qui tenait la route. Elstar, on t'aime, t'es la meilleure voiture. Et merci du fond du cœur à la team Gatine, qui sont les copains avec qui on est partis. On ne se connaissait pas à la base et franchement, vous êtes les meilleurs. On a vécu un truc de fou tous ensemble. Je vous aime très fort. J'ai dit je vous aime. Oh, j'ai dit ça. Je vous aime très fort. Mais oui, je vous aime, mais... Bref, je vous adore de malade et pourvu que ça continue encore et encore à se voir de temps en temps. Je vous fais des bisous et la personne que je remercie le plus pour tout ça, c'est une personne que j'admire. Quand j'étais petite, je la kiffais de dingue et je la kiffe toujours autant. C'est Meguinette, c'est ma copilote de fou. Meggy, merci, on se l'est déjà dit, mais je suis fière de nous, on l'a fait. Je vous laisse le vivre et aller faire le 4L Trophy pour comprendre ce qu'on a vécu. Parce que le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit, messieurs dames. Allez, bienvenue dans ma vie. Pause. Et j'ai oublié de remercier le 3e pilote. J'ai oublié, je suis vraiment navrée. Quelle honte. Merci à vous tous derrière vos écrans. Vous tous là qui nous avez encouragés, qui nous avez envoyé plein de messages, vous avez soutenus de fou, vous nous avez accompagnés, c'était un truc de malade, vraiment. Merci à toutes les familles d'équipage qui nous ont suivis, merci aux gens qu'on a rencontrés à Biarritz qui nous ont suivis sur nos réseaux. Merci du fond du cœur à nos familles, à nos amis. Merci et encore merci. On vous paye 500 litres. Merci. Vous êtes les meilleurs. Et grâce à vous, Marie, grâce à vous, on a eu la force. Et grâce à vous, vous avez encore plus envie de le faire. Et grâce à vous, on a réussi tous ensemble. Bisous!